Tous, bonjour à notre noble audience, chers étudiants de l'UM5 de Rabat. Et d'ailleurs, très ravi de vous présenter une conférence en développement personnel, organisationnel, pour réussir ensemble cette rentrée universitaire exceptionnelle. Très honoré de pouvoir rencontrer des étudiants universitaires d'une grande université. Chère audience, nous avons une thématique devant nous qui est très intéressante. On devrait l'aborder avec pertinence. Un grand merci pour votre beau planning de rentrée, diversifié en 3 langues et qui touche beaucoup de monde, là où les étudiants sont. J'espère de tout cœur que vous soyez en excellente santé, ainsi que vos parents et vos proches. L'une des meilleures choses que l'Université Mohammed V de Rabat nous offre, c'est de nous réunir autour de thématiques singulières. L'une d'elles est intitulée « S'organiser pour mieux réussir ». Une bonne leçon d'organisation, aussi de gestion de soi qui nourrirait le sentiment d'efficacité personnelle et encore les identités de soi. Et on va les voir. Nous allons apprendre, comprendre et entreprendre la sagesse d'une thématique époustouflante, des définitions, des exemples, des recommandations et des exercices. En langue française, nous avons vu la thématique en langue arabe, bien entendu pour assurer une diversification du mode de discours, on va dire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 2 séances pour la thématique durant les 2 premières semaines de rentrée universitaire. C'est d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui vous sera présentée en langue française. Bien à vous, nous commencerons par initier le fond du thème. La vie estudiantine, la vie étudiante est synonyme de labeur, de travail, et à la fois de liberté, de disponibilité. Toutefois, il faudrait savoir sur quel pied danser. Nous franchirons peut-être sur les 2. Il faudrait qu'on rentre avec la meilleure des manières. Nous visons l'autonomie chez l'étudiant. Nous visons cette ferveur, cette adoration, ce respect, cette envie d'exister, merveilleusement surtout. Cette rage de réussir, l'impossible plus que le possible, nous le sentons en vous. L'étudiant vise la gloire, l'étudiante vise la gloire aussi, et le succès. L'étudiant est en phase de créer une identité sublime, par excellence, aussi des études universitaires divines, on va dire, moyennant sa noble croyance, oui, en ce qu'il entreprend, des études. Une branche choisit une méthodologie personnelle, oui, on le sait, chacun de nous a sa méthodologie personnelle, et aussi une préférence nourrie par tout son enseignement académique, ses stages, ses activités para-universitaires, et on va en parler. Ses compétences et sa capacité de faire, de s'instruire et encore d'exceller. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers étudiants, l'étudiant ou l'étudiante est un véritable battant. L'étudiante est une véritable battante. C'est-à-dire, vous vous reconnaissez, vous l'êtes réellement, indubitablement. Nous croyons en vous pour vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Vous croyez en vous, car vous vous dites tout le temps que vous pouvez rendre hommage à votre personne, à la science encore, aux parents et à vos professeurs. Parlons des parents un tout petit peu, si vous permettez. Je connais un papa qui a toujours cru en ses enfants étudiants. Cette croyance a toujours nourri l'enfant, l'étudiant ou le futur lauréat. De même, l'étudiant vit sa noble croyance en lui y rajoutant une force émotionnelle. Oui, c'est une force émotionnelle interne et externe qui corrobore, qui confirme, qui réaffirme, qui certifie, qui affermit, si vous voulez, celle d'un parent. Donc c'est un tout petit peu la même chose. J'ai toujours cru à cela. La force de la croyance est magique chez un étudiant. La force de la croyance est magique chez un étudiant. Will Smith l'a si bien dit, le célèbre acteur américain que vous connaissez, c'est un motivateur en plus. Croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si vous pensez que vous allez échouer, vous le ferez probablement. Ça, c'est Will Smith. Hein. Et encore, on va parler un peu, à force de ne pas croire en soi, on finit par être là sans être. Je vous dis sincèrement, ça c'est de moi, hein, à force de croire en nous, on motive notre existence et on réussit notre vie avec aisance. Je redis, si vous permettez. À force de croire en nous, on motive notre existence et on réussit notre vie
étudiante, si vous permettez, avec aisance. Bien. Comment aborder la thématique? Pour honorer notre thématique, je commencerai par un mot magique qui donne du sens à notre vie étudiante. 1. L'organisation, ou encore l'ordre, ou encore l'aménagement. Avant ce mot, nous avons un vouloir, je dirais, exceptionnel en nous qui devrait s'activer. C'est un vouloir interne. Hein. Je veux étudier excellemment. Je voudrais exister par ma réussite. Vouloir, c'est pouvoir, comme on le dit si bien. Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir libère. Vouloir tard, ce n'est pas vouloir. Il faut vouloir maintenant, dès la rentrée universitaire. Vouloir transformer, c'est d'abord et toujours vouloir supprimer. Des fois, oui, des fois non. Peut-être des habitudes qui nous bloquent le processus de la réussite finie. Il y a des habitudes que nous devrions changer et on va en parler. Pour croire, il faut vouloir croire. Certainement, cher étudiant, je crois en moi, je deviens roi. Je crois en moi, je deviens roi de mes actes. Elle croit en elle, elle devient reine de ses actes encore, de ses engagements, de ses réussites. Je dirais encore une citation qui est noble. Cesse de vouloir ce que tu n'as pas et sois reconnaissant pour ce que tu as. J'adore les citations, j'adore les maximes, j'adore les proverbes, tout comme vous. Pour réussir, retenez bien ces trois maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Et oser, c'est avoir. C'est d'Alfred de Musset. Alfred de Musset, c'est un poète, dramaturge et écrivain français de la période romantique, considéré comme l'un des plus grands écrivains français pour son théâtre et sa poésie lyrique. Voilà, c'est un petit peu ça. Nous avons initié notre intervention en coaching par un mot magique qui donne du sens, on a dit. Donc, on va travailler le calibre d'un étudiant ou d'une étudiante se veut très organisé, très méthodique pour exceller et aussi de laisser un peu de liberté à soi pour ne pas tomber dans le gouffre de l'urgence. On ne veut pas rester dans l'urgence à chaque fois, ça stresse. Du stress, oui, provoqué par une éventuelle désorganisation. On ne voudrait pas ceci, surtout en début d'année. Arrêtez de reporter au lendemain ce que vous avez à faire. Ça, c'est une consigne que je vous dis dès la première partie de ce thème. Les cours de fac, on les reporte, de votre école supérieure, surtout lors de la première moitié de l'année, ne sont pas si corsés que ça. Hein. L'encadrement direct serait moindre à la faculté ou à l'école par rapport au lycée. Et vous devrez donc travailler par vous-même. Il faudrait qu'on aille au-delà de ce qu'on pourrait rajouter. Vous devriez vous y mettre par une méthode propre à vous, mais régulière. Ça, c'est votre méthode perso. Vous devez vous construire un savoir, je dirais, une méthodologie. Évidemment, chers étudiants, cela demande beaucoup plus de travail et de l'autonomie, l'istiqlaliya. Encore, pensez dès maintenant à encadrer votre procédure de révision, accordez-vous du temps pour vous, des graffitis, essayez de vous reposer de temps à autre, il le faut. La réussite universitaire, je dis, motive davantage. Quand on pense à cette réussite à chaque fois, ça motive davantage. Planifiez votre travail avec mesure et par écrit. Oui, par écrit, je vais me prononcer sur ça. Soyez stratégique dans tout ce que vous faites. La stratégie s'impose. Votre vie d'étudiant ou d'étudiante est une vie de travail intellectuel. Certainement une vie sociale, une vie qui mérite d'être vécue subtilement et avec une grande émotion qui est positive. Traitement d'un expert organisationnel, moi je pourrais dire maintenant, s'organiser au quotidien reste un défi de taille, mais par une multitude de petits gestes, vous parviendrez à reprendre le contrôle chaque fois quand vous le voulez. Collectez toutes les idées, planifiez les tâches avant qu'on les entame, essayez d'avoir cet esprit stratégique, faites une chose à la fois, d'accord, une après une, faites des listes, organisez-vous davantage, rangez au fur et à mesure chaque chose à sa place sur PC, tablette, sur du carton, sur un carnet, sur des feuilles. Encore évaluer le chemin parcouru et ses objectifs chaque semaine. Donc, quand on travaille hebdomadairement, je vais vous prononcer une petite astuce. Un outil d'organisation, c'est ce qu'on appelle le planning hebdomadaire.
Oui, le mensuel, il est parfait, mais l'hebdomadaire, il est encore plus excellent. C'est un outil hebdomadaire, c'est d'une semaine, outil destiné à être affiché au-dessus du bureau. Donc, automatiquement, placez-le là où vous voulez. Il complète idéalement votre agenda ou poche, on va dire ça comme ça. Il pourrait également être sur votre téléphone portable, une sorte de fiche hebdomadaire qui est réaliste, c'est ce qu'on veut. Moi, je vais vous prononcer un tout petit peu rapidement sur cette fiche. Vous avez 5 jours de semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et vous avez le week-end. Vous allez placer les colonnes de chaque jour. Vous allez mettre sur chaque clause, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce que vous devriez faire en semaine. Et ce qui est urgent, vous le placez en haut dans une case que vous qualifierez d'urgente. Donc, c'est un planning d'une semaine. Donc, c'est du jour A au jour B, on va dire ça comme ça. Et essayez d'enjoliver cette liste-là avec ce qu'on appelle une pensée positive de la semaine. Écrivez un petit peu ce que vous voulez qu'il se passe dans la semaine, par exemple, positivement, des actes, quelque chose, une citation, vous êtes doué en ça. Et il y a des choses qu'on devrait mentionner en bas. Oui, la feuille elle est grande. Ne pas oublier certaines choses, certaines actions, il faudrait mentionner encore. Et encore, la clause des notes, moi j'aimerais bien rajouter ce qu'on appelle les recherches. Il faut qu'on fasse des recherches, par exemple, un mardi, un jeudi, sur les langues, sur l'anglais, l'espagnol, l'allemand, sur l'arabe aussi, pour certains qui adorent cette langue. Et encore, c'est une autre case qu'on pourrait rajouter dans une feuille, ça pourrait être une deuxième feuille, c'est des cases, c'est une case d'idées qui n'ont rien à voir avec votre cursus. Pourquoi? Parce qu'il vous arrive des fois de trouver des idées en or. Surtout, par exemple, vous voulez écrire un livre plus tard, je ne sais pas, sur une thématique, vous voulez lire quelque chose de spécial, vous voulez chanter, vous voulez faire, par exemple, un tableau, créer un tableau de peinture. Oui, il y a beaucoup de choses à écrire sur, sinon on va les oublier. Et il faut paramétrer encore la case du week-end. Encore une fois, une petite devise simple et intéressante qui rejoint la première. Pour réussir les 24 heures de la journée, il faudrait, chers étudiants, donc programmer un minimum. Avant le début de chaque semaine, j'ai dit, vous devez connaître, oui, connaître les tâches que vous aurez à parfaire. Ça vous rend stratégique dans vos pensées. Il s'agit d'une organisation personnelle de la semaine en question qui rejoint peut-être la planification de votre classe, par exemple. Cela donnerait un gain de temps, c'est certain, d'énergie, une vision plus apparente, plus claire. D'accord? Diviser, fractionner son temps de travail permet aussi de profiter pleinement de temps, oui, et sans stress de la vie étudiante, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir lors de votre cursus universitaire. Je vous conseille de rejoindre les clubs d'étudiants affiliés à l'UM5 de Rabat, de vous connecter soigneusement, chers étudiants, avec les ambassadeurs de votre université. C'est des étudiants encore, et pourquoi pas ne pas devenir l'un d'eux, l'un des ambassadeurs. Oui, c'est permis. Il faudrait arriver, il faudrait se déplacer pour aller vers l'université, votre présidence. Et là, vous allez trouver plein de choses. Rentrez sur le site officiel et les pages dédiées de l'UM5. Ça, c'est astucieux et vous en saurez des merveilles sur des services offerts par votre université. Et encore, moi, je pourrais dire plein de choses sur ça. Un autre axe qui est important, c'est être régulier. Il faudrait, chers étudiants, que vous soyez réguliers, un tout petit peu plus que l'accoutumée. Être dans le temps et à travers le temps, c'est un gage de bonne conduite, c'est-à-dire dans le temps et à travers le temps. Être dans le temps, c'est sentir les choses et aimer les études. L'enceinte de la fac, par exemple, ou l'école de votre université. Adorer les matières, certainement, et vivre la vie avec vivacité. Si on n'a pas la bonne émotion, comment on pourrait étudier?
D'accord? Oui, je lis un petit peu ce que vous avez. Oui, bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quel bonheur de vous revoir encore une fois. Merci beaucoup. C'est un sujet qui est extra. Nous adorons ces sujets pareils. L'université vous offre des sujets qui sont nouveaux déjà. Non pas dans la thématique, mais qui sont nouveaux. On les crée pour vous, spécialement pour vous, chers étudiants. Moi, je termine, attention, hein. Être plutôt à travers le temps, c'est quoi? C'est être assidu au cours. Assidu, c'est un petit peu pointu dans le temps, avec soi-même déjà. Être coriace, je dirais, et concluant quand il le faudra. Au moment des examens, au moment des cours encore, il faudrait y venir et on va en parler. Nous sommes les deux en fait. D'accord? Du point de vue comportemental, je suis dans le temps et je suis à travers le temps. C'est des métaprogrammes qu'on pourrait soigner et encore davantage par après lors des séances sur la PNL générative. C'est avec un grand respect que je pourrais vous livrer quelques notions de PNL générative. Il est plus facile, pratique, commode et utile d'être assidu que de ne pas l'être. Je vais vous expliquer la chose. Vous vous rapprochez des normes ou des règles qui mènent à la réussite et à l'objectif. Quand on se rapproche à l'idéal, à la chose, à la bonne chose telle que nous l'avons traité au début, c'est-à-dire un objectif qui est fin, c'est notre réussite qu'il s'agit. C'est de notre réussite qu'il s'agit. Une petite explication à ce point déterminant. Donc, sécher un cours, c'est un désordre. Donc, c'est une confusion. Alors que qu'on s'inflige, et ça touche les cours, ça touche les notes, le retard sur son emploi du temps. Être assidu, c'est encore mieux, c'est concevoir plutôt vos cours, d'accord? Et cela permet de vous faire gagner du temps et de l'énergie. Et comme vous le savez, le temps, c'est du diamant. Le temps, c'est du diamant, ce n'est pas de l'or, ce n'est plus de l'or, c'est du diamant maintenant. Voilà, sur la brièveté de la vie, comme disait ou écrivait admirablement Lucius Sénèque, vous le connaissez certainement, il y a plus de 2000 ans, profitons du temps. Le temps passe vite, chers étudiants. Et vous allez voir, 5 ans, encore 8 ans ou 9 ans vont passer avec la meilleure des manières, Inch'Allah. Il faudrait le vouloir tôt. Là, maintenant, lors de la rentrée universitaire, vouloir tard, c'est ne pas vouloir comme dit l'adage. Je conseille, étant un ancien étudiant, travaillez dur à vous accomplir en développant vos capacités. Telle est la voie d'une lumière qui illumine votre magnifique voie. Soyez exact et ponctuel et perspicace. Le sens est fort, oui, je le dis et je le redis. Pourquoi? Parce que quand on est engagé, je dirais encore, choisissez la meilleure place à l'amphi. Oui, quand vous rentrez dans une classe ou à l'amphi, soyez stratégique dans votre choix. Pour moi, je choisirais d'être au deuxième ou au troisième rang pour suivre un cours. Déjà, je serai devant le prof ou la prof. Déjà, je pourrais, ma préférence nourrirait mon besoin, je dirais, d'écoute attentive du cours. Je serai à l'écoute et renforcerai mes chances de discuter, je dirais encore, ou de prendre part au débat. Parce qu'il y a des débats dans un cours, c'est possible, c'est l'université, c'est plutôt clair pour moi. Travailler encore minutieusement et selon les règles de l'art, faire des fiches. Moi, j'ai toujours pris ça de mon défunt père, Allah yarhamou, et ça m'a donné véritablement beaucoup d'ampleur. Pourquoi? Faire des fiches qui sont réalistes, créer des fiches propres à vous. C'est des résumés, schématiser, écrire des mots-clés ou synthétiser un plan, je dirais, aide à réviser. L'idéal, c'est de réussir à faire des fiches après chaque journée de cours. C'est ce que j'ai appris de mieux dans ma vie. Donc, reprendre ces notes accompagnées d'une toute petite recherche sur Internet ou sur des ouvrages, oui, et c'est fait. Donc, les fiches sont un précieux gain de temps et d'énergie pour vos futures révisions. Mesdames et messieurs, chers étudiants de l'UM5 de Rabat et d'ailleurs, je vous convie à devenir dès maintenant des chercheurs dans votre domaine d'études, des chercheurs et recherchistes qui adorent comprendre et apprendre davantage. La recherche nourrit l'être. Oui, la recherche, elle nous nourrit. Elle fortifie vos compétences et votre savoir. Visez le doctorat et plus.
Moi, j'adorerais ça. Pourquoi? Parce que quand on vise un tout petit peu la Lune, visez la Lune et vous aurez presque tout de l'univers et de la science. Oui, on y arrivera, Inch'Allah. Travailler en collectif, moi j'adore encore ça. L'idée que les camarades puissent coopérer, se soutenir, s'assister facilement ensemble afin d'atteindre un objectif commun, des études réussies. Le travail en groupe est noble. Certes, il y aurait des compagnons en qui vous pouvez avoir confiance. Le travail en groupe permet de mieux assimiler ou absorber les cours, les TD entre autres. Hein. D'accord? Il y a des choses à travailler. La motivation des autres vous assurera un excellent résultat en révision. Le travail seul est légitime. Il permet une attention, une concentration exemplaire. Nous y reviendrons lors des prochaines séances, promis, Inch'Allah. Soyez vous-même, moi je dirais, dans vos actes et avec une valeur sublime. Il n'est pas question de changer d'apparence. Faites comme vous le sentez, comme vous préférez réaliser. Réajustez le tir, oui, quand il le faut. Accrochez-vous à votre objectif. Oui, il faudrait faire comme ça à son objectif. Évidemment, chaque étudiant, chaque étudiante a son propre rythme. La cadence est à gérer selon les possibilités. C'est le cas de renforcer le soi dès la rentrée universitaire. Le soi, c'est le moi modifié. On devrait le modifier un tout petit peu pour qu'on soit véritablement dedans. Être étudiant, c'est découvrir par soi-même les joies, oui, et les petites mutations ou changements du quotidien. C'est extra, vous verrez. On appelle cela les petites vicissitudes, d'accord, de la vie. Mais on y arrive facilement avec notre force d'esprit. C'est tout. C'est tout simple comme ça. Un autre point essentiel, oui, vous profitez de toutes les enceintes de votre université. Il suffit de rentrer sur le site officiel ou encore celui de votre établissement, les pages dédiées de l'UM5 sur les réseaux sociaux et vous êtes servi. D'accord? Je ne pourrais citer tous les services, il y en a plein. Rentrez-y, vous serez servi en faisant l'acte de chercher ce qui pourrait vous aider à réussir pédagogiquement, socialement et entre autres. Par exemple, j'ouvre un petit peu le site et je trouve beaucoup de choses. Il y a déjà des numéros de téléphone, des emails là où contacter, des offres de formation, un cursus académique, innovation pédagogique, etc. Par exemple, dans le cursus académique, vous trouverez l'inscription des étudiants, les bourses, les calendriers et encore l'accueil et l'orientation. C'est en première année que vous devriez faire ça. C'est ce qu'on appelle le CAIOS à l'université Mohammed V. Innovation pédagogique, service en ligne, rentrez-y, moi je rentre tout de suite. Et là, vous allez voir encore la vie étudiante. Dans la vie étudiante, il y a le pôle vie étudiante, il y a les activités étudiantes, les associations et clubs, la cellule d'accompagnement, la réussite des étudiants, plein de choses. Moi, je ne raterai pas ça à votre place, surtout en début d'année. Moi, je parle encore aux bacheliers qui ont fait leur pas à l'université Mohammed V. Essayez de rentrer sur le site, comme ça vous allez récupérer encore le mail institutionnel. Je ne vous dirai pas plus que ça, vous allez rentrer et je sais que vous êtes doué pour le faire. Donc la bibliothèque universitaire, j'allais oublier, récemment réaménagée, c'est un havre de paix, de tranquillité et de science. Oui, votre bibliothèque, elle est sur Rabat, elle est à Agdel, impose une certaine rigueur tout près de la présidence, rigueur de la concentration. C'est un lieu propice à votre réussite. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est ça l'organisation. Quand vous vous organisez à profiter des enceintes de l'université que vous avez, des services, ça c'est la meilleure des organisations. Donc je disais, c'est un endroit calme, doté d'une connexion et de centaines, voire de milliers d'ouvrages, d'œuvres et d'écrits en cas de besoin d'après votre spécialité, toutes les spécialités confondues. Donc, ayez encore, là c'est un secret que je vous révèle, et ce n'est plus un secret maintenant, ayez une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie est très importante dans votre vie étudiante. Ce que j'appellerais prendre le temps de bien vivre son année d'études.
Il faudrait qu'on soit comme ça. Je dirais en langue dialectale marocaine, dialecte marocain, خصنا نتبرعوا, خصنا نكونوا مزيانين في هذا العام هذا. Donc, automatiquement, bien s'alimenter, de bien dormir, de s'amuser, de concrétiser le bon et le beau, d'accord, constitue une manière d'équilibrer, de bien gérer toutes, je dirais, toutes les sphères de votre vie et vous donne le pouvoir, la maîtrise d'accomplir ou de procéder sur des éléments inquiétants ou préoccupants, inévitables des fois, auxquels vous aurez à faire face au cours de votre session. Encore une fois, je le redis, faire du sport permet de décompresser. C'est l'une des meilleures organisations, de vider le stress. Marcher est le maître de tous les sports. Oui, tout comme nous le savons tous, un bon épuisement musculaire fait du bien au psychique. D'accord? Un bon épuisement musculaire fait du bien au psychique. Mangez bien, bio si vous permettez, si possible. Profitez des aliments, il est toujours possible de manger bio, hein, au lieu de boire quelque chose qui n'est pas commode pour moi. Moi, je vais boire encore un jus de citron, un tout petit peu bien fait à la main, etc. Donc, c'est possible de changer nos habitudes alimentaires. Profitez des aliments qui maintiennent le corps, l'esprit, les aliments qui sont bio. Moi, j'ai dit manger des fruits et légumes, des protéines, des vitamines encore, qui aident à la concentration. Je vais passer pour un nutritionniste pour 2 minutes encore. C'est-à-dire un petit secret encore, il y a des secrets aujourd'hui, un petit secret sur les aliments qui favorisent et donnent de la santé. D'accord, rapidement. Les aliments de couleur violette, vous les connaissez, qui gardent votre cœur en bonne santé, tuent les cellules cancéreuses, pour n'en nommer que quelques-unes, et surtout contiennent des antioxydants appelés anthocyanes. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirai quelques exemples. Les choux violets, les figues de couleur violette, les framboises de même couleur encore, tout ce qui est violet, même les dattes, les raisins, les olives, les pommes de terre douces, tatahloua, d'accord? Également, ça va vraiment nourrir des forces en vous. Parlons-en quelque peu, ça mérite votre honorable écoute. Il faut qu'on ait une diète avec de l'oméga 3, c'est un régime méditerranéen, moi je dirais, il est très très bien, c'est des consommations de noix, de graines, de fromage, produits céréaliers encore, mais c'est un peu ça, on est vraiment dans la bonne voie en alimentation. Pas trop de poulet, des œufs, oui, d'aliments sucrés, très peu de viande rouge, par aubaine, des fois, apport calorique quotidien raisonnable de, je dirais, 1800 jusqu'à 2500 calories par jour. Il faut véritablement faire un sport avec, comme ça, nous allons nourrir la meilleure des bonnes santé. La pomme de terre encore, le riz, le blé, le maïs, il y a beaucoup de choses à apprendre sur notre alimentation. D'accord? Et je dirais en fin de compte, les vitamines de groupe B. Parmi tous les nutriments, les vitamines de groupe B, par exemple la B1, B6, B9 et B12, c'est important pour un étudiant. Les vitamines noix, par exemple la B1, c'est les noix, les haricots noirs, les œufs, le saumon, etc. La vitamine B6, oui, dinde, le thon, le foie, encore la pomme de terre, les pois chiches. La vitamine B6, c'est important, les pistaches, etc. La vitamine B9, je dirais encore les abats de volaille, le foie, les légumineuses, les épinards, oui, les épinards de Popeye, et la vitamine B12, c'est ce qu'on en parle souvent dans la diète, les volailles, les viandes, les poissons, les fruits de mer, etc., etc., etc. On ne va pas s'engager dans la partie nutritionniste, mais l'essentiel, le message est passé pour moi et pour vous, chers étudiants. Un étudiant reposé, un objectif à atteindre journellement, oui. Pourquoi? Voire vaincre l'épuisement, le surmenage des fois, ou même la fatigue. La fatigue sera probablement votre pire adversaire durant presque toutes vos années d'études. Des fois, ne veillez pas trop. Ça, c'est un conseil. Quand on veille trop, on déstabilise notre rythme circadien qui est de 24 heures. Il faudrait qu'on dorme avant minuit, avant 11h30 du soir.
Ça, c'est préférable. La fatigue brouille votre mémoire. Un conseil très sage. Plus vous êtes éreinté, fatigué, plus votre cerveau tourne au ralenti. Donc, il faut plus d'énergie. Évitez également trop d'excitants le soir, le café, le thé, etc. Marchez et faites du footing. Essayez de faire du sport. Vous êtes jeune. Un sport régulier est toujours bon pour vous, cher athlète. Cher athlète. Soyez enthousiaste parce que vous étudiez. D'accord? Les études permettent ça. Il est nécessaire que vous ayez un intérêt singulier pour votre domaine d'études. Vos études vous cultiveront, ils vont vous guider encore vers une fonction, vers un métier et que vous devriez adorer. L'adoration est nettement souhaitable. Votre diplôme académique universitaire, vos compétences hard et encore des compétences soft, les soft skills, vous donneront du boost. Ça va vous aider, chers étudiants. Organisez-vous à traiter les choses avec des formations, des conférences, et on donne à l'université Mohammed V. Et c'est une particularité africaine et mondiale, je dirais, parce que quand on donne plusieurs événements en coaching et en développement personnel, organisationnel et stratégique, ça devrait réagir, ça devrait faire réagir un étudiant prometteur, en présentiel et à distance encore. Pensons à notre situation, notre poids dans le marché de l'emploi, votre orientation encore, et demandez-vous comment vous allez pouvoir vous y préparer grâce à vos études et training parallèles. Oui, il se pourrait que vous faites des cours de langue, il se pourrait que vous appreniez à aménager, à faire, à créer des logiciels, je ne sais pas. Tout dépend de votre spécialité. La relation, encore une fois, la relation au prof se veut dynamique et pleine de respect. Ça, c'est un point qui est véritablement colossal. Les professeurs sont là pour vous assister et vous guider et aider à réussir. Moi, je parle surtout avec les 30 000 jusqu'à 35 000 étudiants de première année. Les autres, ils savent ça. Ils savent respecter les professeurs. Leurs conseils sont d'une grande importance. C'est des mentors, si vous voulez. Soyez partants à réussir la relation. Exposez-leur vos idées, vos représentations, vos embarras, et des fois vos complications, et essayons d'être corrects et assidus avec nos profs. Soyez appliqués. Le professeur ou la professeure saura gérer la demande ou la relation. D'accord? Votre manière de réviser importe beaucoup. Prenez d'excellentes habitudes de travail. Certains aiment mieux travailler en groupe, d'autres seuls, les uns avec une bonne musique et d'autres sans. Ça, c'est une manière à vous, c'est une préférence, c'est ce qu'on appelle un métaprogramme. Pardon. Libre à vous de trouver votre posture. Libre à vous de trouver votre posture. Libre à moi aussi de trouver ma posture actuelle pour rester dans l'équilibre. À des fins de nourrir une révision sobre et tempérante. Je me permets de vous dire, c'est vous qui créez votre efficacité. Travaillez avec plusieurs méthodes pour enfin trouver la méthode adéquate. Oui, c'est ça l'étudiant de valeur. Posez-vous la question, d'accord? Quel type d'apprenant suis-je? Est-ce que je suis du type avec une mémoire auditive, encore plus, avec une mémoire visuelle, avec une mémoire tactile? Est-ce que je retiens mieux les cours oraux, d'accord? Est-ce que j'aimerais bien assister à chaque fois pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans les TD? Je préfère plus les graphiques, les livres, regarder une expérience devant moi, la créer encore et encore tactile. Il y a plusieurs choses à apprendre sur soi. À quel moment de la journée travaillez-vous le plus efficacement? C'est la meilleure des questions de ce soir. Le jour, le matin, la nuit, des fois, pour certains. Planifiez votre travail en fonction de tout ça. Tout comme nous avions dit hier, la planification se veut avec des ancrages. Oui, des ancrages kinesthésiques, visuels, auditifs et encore de temps. Des fois, on aimerait bien commencer à étudier après 10 heures du soir.
Je ne me permettrai pas de dire que c'est mauvais ou pas, mais devant ce qui est dit dans les neurosciences, il y a une préférence pour le matin, mais si ça donne un effet, si ça donne une bonne énergie le soir, on se permet cela. Un plan de semaine et de petites séances de révision de 25 minutes. Chers messieurs, mesdemoiselles, mesdames, chers étudiants, la méthode Pomodoro, vous vous rappelez, hier on en a parlé, la Pomodoro technique, d'accord, avec un repos bien évidemment, 25 minutes, je me repose 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25, 5 et après, ça va être une demi-heure, sinon plus, de repos. Chaque étudiant devrait avoir un objectif perso-universitaire. Il faudrait qu'on définisse notre objectif, d'accord? Tout le monde devrait en avoir un, au moins. Soyez conscient de vos forces et de vos faiblesses. Soyez ambitieux, stratégiques dans vos choix et encore responsable. Soyez réaliste. Pensez également à votre futur proche. Oui, c'est proche, c'est dans 3 ans, 5 ans, 8 ans. Tout change en bien, remarquablement, quand on s'y met admirablement. Oui, c'est avec une rime en plus. Il faudrait avoir une vie sociale. C'est très important. Oui, tout comme vous le dites si bien, merci beaucoup de le souligner, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, monsieur. Monsieur Yassine demande comment est-ce qu'il y a des secrets pour valider la première année. Déjà, il faudrait qu'on soit dans l'assiduité. L'assiduité, on ne rate pas un cours. 2, il faudrait qu'on fasse une planification de nos cours. Nous avons 10 cours, par exemple, 10 matières, on va dire ça au plus, 10 matières. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une énergie, c'est-à-dire j'ai les 10 matières devant moi, j'ai mes cours à chaque fois. Quand il y aura un cours, par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire le soir, je me permettrai de synthétiser, de faire un résumé rapide du cours. Pourquoi? Avec une méthode qui est rapide et qu'on appelle la carte mentale. La carte mentale, c'est simple, c'est avec des petits procédés, c'est avec des mots, c'est avec des graphiques. Et là, tu t'engages à faire et à créer ton cours, ton propre cours. Et là, automatiquement, ça va rentrer dans la cervelle, surtout, et tu vas le relire et l'écrire encore une fois. Ça va engager 2 zones que nous avons ici, la zone de Broca et la zone de Wernicke. On devrait en parler encore davantage après. Et ça va créer terriblement et exactement et avec une manière admirable une connexion des informations au fin fond de vous. Et automatiquement, vous ne risquez pas de les oublier. Vous allez les mémoriser parce que l'attention, la concentration nourrissent ce qu'on appelle la mémorisation. Je termine, d'accord? La vie sociale, c'est très important. Notre solitude, des fois, est noble. Oui, certains assurent avec la solitude. Avoir des amis ou camarades est aussi noble. L'université, c'est un ancrage de sciences. Oui, c'est un ancrage de sciences et de bonnes relations. Vous allez certainement connaître des dirigeants, des camarades, des chefs d'entreprise, des administrateurs, oui, dans les stages, des administratifs, des pédagogues, des coachs, des professeurs de toutes les disciplines, des experts. Ficelez votre carnet d'adresses. Là, vous vous engagez à avoir un carnet d'adresses qui est très, très bien ficelé. Donc, essayez d'élargir votre cercle de relations. Créez des relations avec des camarades dans des clubs d'étudiants. Ne vous bloquez pas au début. Il faudrait qu'on sache un petit peu comment remédier à quelques blocages psychologiques, psychiques, on va dire, entre parenthèses. Et là, il faudrait qu'on s'engage à aller au mieux. Il faudrait garder l'équilibre physique, l'équilibre psychologique. Pour avoir l'écoute, il faudrait bien dormir. Sinon, comment on pourrait appréhender des notions, des informations? Comment on pourrait les captiver et les comprendre? Et puis les apprendre et encore les entreprendre. Essayez d'élargir votre cercle de relations. Ça laisse une bonne impression et ça motive, ça nous motive, nous, ça motive notre estime, notre confiance en nous. Et on va en parler, Inch'Allah, dans d'autres séances. D'accord? Une autre question possible. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Il faut écrire des notes. Certainement, oui, Siham. Il faut écrire des notes. Pourquoi écrire des notes? Parce que ça va s'ancrer dans la mémoire, surtout la mémoire. Et une fois, 2 fois, avec une petite répétition, ça va donner une aisance particulière. Surtout si vous êtes véritablement visuel.
Le visuel, il ne rate rien. Il ne rate pratiquement rien. Il faut faire la part des choses. Certainement, c'est Yassine. Il faut qu'on fasse un tout petit peu la part des choses. Pourquoi? Je dirais parce qu'on voudrait réussir déjà. Je dirais encore parce qu'on voudrait un diplôme universitaire. Un diplôme universitaire est nettement mieux qu'un autre diplôme. C'est académique en plus. Et un diplôme, une licence, un master et un doctorat, ça c'est la perfection. Mais il faudrait aller tout doucement avec une toute petite stratégie pour rester, pour aller au mieux. Le complexe B est essentiel pour le système nerveux. Oui, certainement. Wow, vous êtes doués aujourd'hui, hein. Nous avons des personnes avec nous qui nous parlent de choses psychologiques, etc. Nous avons, vous savez, j'avais parlé des fois quand on rentre dans un lieu qu'on ne connaît pas. D'accord? Je vais essayer de voir les choses autrement. Quand on rentre dans un amphi, c'est noble, c'est nouveau pour moi, avec des gens que je ne connais pas. Et il y a 300 personnes. Et des fois, même à distance, attention, vous vous verrez avec des gens, avec des camarades que vous devriez côtoyer chaque jour. Et l'essayant de voir un tout petit peu là où il y a l'objectif, là où je suis. D'accord? C'est-à-dire, moi, je serais content en étant à la faculté ou à l'école supérieure de l'université ou encore même de chez moi parce que c'est passager. Ça va se faire, Inch'Allah, en présentiel. Il faudrait réussir cette vaccination et encore, ça va donner une meilleure. Mais on reviendra à ce complexe B, la Zineb, par après. Bonsoir, bonsoir. Oui, le chocolat. Il y a notre amie ici présente, Siam, qui nous dit qu'il faut du chocolat. Mais le chocolat noir est encore mieux. D'accord? Ça, c'est scientifique. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir de l'EST, bonsoir de l'ENSAM. Moi, j'adore ça. Dirais-je, monsieur, pour emprunter un peu de confiance selon ce thème, riche d'informations, avec un esprit Picasso? Oui, certainement. Vous savez aussi bien que moi que l'estime de soi nourrit la confiance. Et Frédéric Fonguet, c'est un psychologue américain. En 2008, moi je parle à Khalid d'ici avec tout le monde, Khalid Littérature, qui a posé une question. Ce n'est pas une question, il se dit, est-ce que je pourrais dire? Bien sûr que tu peux dire tout, c'est open, hein. Mais il faudrait qu'on voit un petit peu les choses d'une manière cadrée, d'une manière encadrée positivement. Moi je dirais encore, la confiance, je l'emprunterai avec justesse. Pourquoi? Parce que la confiance a été définie par Frédéric Fonguet, c'est un psychologue américain, qui a fait un ravage dans le monde de la psychologie en 2008. En définissant confiance en soi, il a défini comme tel, c'est-à-dire le sentiment de compétence. Nous avons des compétences langagières, nous avons des compétences pour certaines matières, d'accord? C'est des compétences qui existent en nous. Quand on les fortifie, quand on les encadre encore plus positivement, quand on les révise avant de venir un cours, quand on fait une carte mentale ou deux ou trois, où je synthétise un petit peu mon cours avant d'y aller, quand on répond à une question pertinente d'un professeur ou d'une professeure à la faculté ou encore à distance, là, je fortifie ma confiance. Ce sentiment de compétence, il est encore colossal, il est grand en moi. Donc, je dirais encore plus, il faudrait aller de l'avant, il faudrait réaliser des choses. Une toute petite réalisation pourrait vous rendre un tout petit peu plus confiant que d'habitude. Je donnerai un exemple concret, c'est de faire un test, par exemple, avec quelques camarades et préparer une thématique qui rejoint la thématique du cours. D'accord? Par exemple, vous étudiez la communication. Si vous venez avec, par exemple, un thème d'un quart d'heure ou de 20 minutes avec vos collègues et vous le présentez devant le prof, là, ça va faire véritablement une bonne impression. Pourquoi? Parce que vous allez gagner en confiance et vous allez partir véritablement loin. C'est ce qui se fait dans tout ce monde-là. Et on le fait à l'université Mohammed V de Rabat avec un respect excellent. Et encore et encore et encore, sujet très important, c'est la clé de la réussite. Bien sûr, il faudrait qu'on s'organise.
organisez-vous, organisez votre PC, il y a des répertoires partout, il y a des fichiers sur votre bureau de PC. Essayez d'organiser les choses avant de rentrer. J'ai fait ça avant une rentrée. Donc, il faudrait qu'on s'organise, essayez de régler les petits problèmes avant que vous ne fassiez une rentrée, avant que vous ne faites une rentrée stitnaïa, comme on dit, exceptionnelle. D'accord? Bonsoir, 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 bonsoir. Oui, il faut, barakallahu fik, merci. Il y a des questions, il y a des merci, il y a oui. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui autour d'une thématique. On a été ensemble pendant 45 minutes et c'est peu, je dirais, mais c'est déjà pas mal. C'est, je dirais encore plus, un grand merci à vous de nous avoir écoutés avec patience. Nous espérons vous revoir très très bientôt, la semaine prochaine, autour d'une thématique extraordinaire. Moi, je ne vous révèle pas le secret. Vous allez la trouver dans les pages ou sur les pages de l'UM5 de Rabat. Nous espérons vous revoir très très bientôt, chers étudiants, chère audience, chers étudiants de l'UM5 de Rabat et d'ailleurs, et de par le monde. Je vous souhaite du courage, de la réussite et encore du bonheur. Je vous dis à la prochaine et Inch'Allah Ta'ala, on se voit pour une thématique au nord. À la prochaine. Merci beaucoup.